Chaque année, il y a des nouveaux challenges. On est passé par la HD, on est passé par la 3D relief, on est passé par... là maintenant, on attaque des moteurs de rendu comme Renderman. Je pense qu'on s'en sort plutôt bien. On est passé par Houdini. Là, cette année, on est sur de l'expérimental avec du close avec Marvelous qui est magnifique. J'aurais appris le close en cours, ils ont sorti Marvelous, ils s'éclatent avec Marvelous, qu'est-ce que je te dise, moi c'est génial, ils ont sorti des super trucs avec quoi. Donc c'est plutôt enthousiasmant, mais ce qui est génial c'est de les voir qu'ils puissent avoir le temps de développer des trucs comme ça, ils deviennent meilleurs en rendu, en rigging, dans tous les départements principaux. Depuis quelques années, on voit très bien que l'ESMA et sa réputation ont augmenté et les étudiants qui viennent ont un niveau moyen qui est supérieur. On a déjà eu des gens qui avaient fait des écoles d'ingénieurs avant d'arriver à l'ESMA, des gens qui... Là, actuellement, on a quelqu'un qui a fait lettres classiques jusqu'à Master 2 à la Sorbonne. Ce qui fait que moi, quand je travaille avec eux, ça réagit beaucoup plus vite. Il y a des gens qui sont déjà bien formés, qui savent ce qu'ils veulent faire. Alors le niveau des étudiants augmente de façon assez stupéfiante, ce qui donne un certain confort, on peut aller beaucoup plus loin. C'est un retour que j'ai des gros studios, c'est qu'ils apprécient énormément la souplesse d'adaptation de nos élèves, qui connaissent le pipe, ils ont tout fait depuis ah, ce serait l'histoire d'un mec, jusqu'à comment est-ce qu'on encode un film pour passer dans un multiplex. Voilà, ils ont touché à tout, donc il ne faut surtout pas qu'on perde ça, on s'y attelle, vraiment c'est notre cheval de bataille, mais par la force des choses, les outils devenant de plus en plus pointus, de plus en plus nombreux, il y a une petite spécialisation qui se fait de facto, mais qui se fait principalement dans la dernière année, en deuxième partie de prod, quoi, quand vraiment il faut commencer à envoyer du lourd. Voilà, là il y a des élèves qui ont une tâche un petit peu plus spécifique, mais c'est seulement sur la fin. On amène des choses, mais les étudiants aussi ils réclament des choses. Donc c'est un peu équilibré, c'est un petit peu des deux. Donc ça ne fait qu'augmenter la partie technique. Ça c'est pour la partie, on va dire, purement formation technique. Et après, forcément, on s'améliore en narration, on s'améliore en storyboard, on s'améliore en cadrage, parce que voilà, on a de l'expérience qui augmente. Et encore une fois, on le doit à cette continuité. Forcément, on s'oblige à améliorer notre travail. Je pense qu'on devrait avoir les films en temps et en heure. Après, c'est le niveau de souffrance. Je pense que là, ouais, ça va être dur pour eux quand même, c'est un gros challenge. La finalisation des films, et puis ils freinent les rendus finaux, le compo, l'anime. Mais là, ils n'ont plus le choix. La deadline, elle est là. Donc je pense que ça va être quand même quelque chose d'intense. Et je pense que ça va le faire. Je pense qu'on va y arriver avec un bon niveau de qualité. C'est l'histoire de Piero. Alors c'est l'histoire d'une famille de top sicilienne. C'est l'histoire d'un équipage qui est dans son vaisseau spatial. C'est un extraterrestre qui tombe en panne d'essence et qui s'écrase sur Terre. C'est une histoire réelle. Et c'est un gros combat pendant tout le film. Ça se passe au 19e siècle. Le personnage principal est un aveugle qui a fait des études aux Beaux-Arts. Qui est seul dans son atelier, qui était assez péchu et qui se retrouve assez démuni. Qui vuole partire e migrare verso gli Stati Uniti. Qui va dans un volcan pour sauver sa femme qui a été enlevée par un dragon. Et qui va rapidement être embêté par un moustique. Quand soudain, une secousse étrange subvient. Il regarde, il voit qu'il y a une lueur bleue qui sort un peu de cet emplacement et de la fumée, et d'un coup il y a un bruit. Donc on avance dans l'histoire, on le retrouve adulte. Et un soir, il va complètement saccager les travaux d'étudiants qu'il avait fait aux Beaux-Arts. Et en tombant sur un spectacle de rue avec quelques musiciens et un danseur,
il va se libérer un peu, prendre confiance en lui, s'ouvrir à son environnement. Et du coup, il va se remettre à peindre et à avoir une vie intéressante. Quelques minutes après, la porte ventrale s'abat, et là on voit deux superbes astronautes qui sont prêts à venir conquérir ce territoire inconnu.